Hello, hello les amis, je vous retrouve sur mon profil Facebook personnel Virginie Chastel pour mon défi Live 365 et j'en suis au 49e. Je suis déjà très fière d'être arrivée déjà là et donc on va continuer ce défi ensemble si vous le voulez bien. Moi je vous emmène avec moi dans cette deuxième année d'entrepreneuriat après mon départ de l'éducation nationale dans lequel j'ai exercé pendant 16 ans. Je crois que c'est ça, 16 ans. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes présent en live et que vous avez envie de me faire un petit coucou, ça sera avec grand plaisir. Et si vous passez en replay, ça me fait toujours plaisir aussi de savoir qui est passé par là. Vous pouvez me laisser un petit message, un hashtag replay, puis un petit message, un petit coucou. Voilà. Alors ce soir, je ne suis ni dehors au pied de mon pot lumineux, ni dans la chambre de ma belle-fille. Je suis dans mon bureau qui est juste à côté de ma chambre, enfin de la chambre parentale. Mais comme mon conjoint n'est pas encore couché, voilà, je sais que là, je le dérange pas. C'est vrai que quand je fais mes lives à minuit ou 1h du matin et que tout le monde est couché, j'essaie de me mettre à un endroit où je dérange personne, mais je vais peut-être commencer à prendre le rythme de me coucher un petit peu plus tôt pour cette nouvelle année. On va voir si j'y arrive parce que ça, je crois que j'ai un petit peu ce défi, un petit peu, c'est comment on dit, les intentions, je sais plus comment on dit là, vous savez, en début d'année, j'ai mangé le mot, mais j'arrive jamais à le tenir ça. Le fait de me coucher tôt, donc bon. Voilà, c'est peut-être pas le plus important dans ma vie. Je ne sais pas. Bon. De quoi j'ai envie de vous parler ce soir? Bon, je vois qu'il y a un peu de monde en live. Si vous avez envie de me faire un petit coucou, ça me fera bien plaisir de savoir qui est là. Et puis si vous n'avez pas envie, si vous êtes en train de scroller votre fil Facebook, eh bien, c'est ok aussi. Je vous souhaite une belle soirée. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler du fait que l'équipe s'agrandit. Voilà, vous le savez peut-être déjà que depuis décembre, depuis janvier, allez, on va dire, allez, on va arrondir, janvier, début janvier de cette année, j'ai mon amie Valérie Maillet qui travaille avec moi, les bonnes résolutions, voilà, merci Sandra. Je vois que tu as le cerveau encore connecté, moi tu vois, ça commence déjà à déconnecter. Bon, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises ce soir. Alors, vous le savez ou pas, donc j'ai déjà Valérie qui travaille avec moi ponctuellement, hein, c'est pas son métier d'être assistante, mais elle m'aide sur les lives pendant les sommets en ligne, pendant les congrès, elle m'aide aussi sur ma plateforme à dupliquer des pages, quand on crée un sommet, eh bien on a beaucoup de pages internet en fait sur lesquelles on va avoir et les conférences et puis le coffret, tout ça, donc elle m'aide là-dessus en plus de son activité de coach. Mais j'avais besoin vraiment de quelqu'un qui soit là vraiment pour m'assister. Donc ce qu'on appelle une assistante virtuelle. Bon, vous savez que moi je déteste ce mot virtuel quand on parle de relationnel, que ce soit les sommets en ligne. Moi j'appelle ça vraiment des sommets en ligne et pas des sommets virtuels, même si je sais que beaucoup de gens appellent ça des sommets virtuels. Pareil pour les assistantes, moi ça me déplaît fortement en fait qu'on appelle ces personnes-là des assistantes virtuelles. Bon, c'est juste qu'elles sont à distance. C'est juste ça, c'est juste qu'on n'est pas dans le même bureau et qu'elles peuvent travailler de chez elles et nous, de chez nous aussi quand on est entrepreneur et qu'on recrute des assistantes. Alors, moi je suis très contente. Alors pour l'instant, on n'a pas encore signé le contrat, mais nous avons eu un rendez-vous vendredi matin. C'était vraiment super, j'ai adoré. Et je crois qu'elle aussi, parce que j'ai vu sa story passer où elle disait qu'elle avait un rendez-vous. Je sais plus comment elle a. Mais en tout cas, elle a mis un petit personnage qui était comme ça, trop content. Alors, donc, il s'agit de Virginie David. Alors, elle a le même prénom que moi. Donc, c'est la petite blague. Donc Virginie David, je l'ai connue grâce à Bérangère, qui est plutôt sur Instagram Bérangère, donc peut-être qu'elle verra pas ce live. Rumini, qui je pense a travaillé un petit peu ou travaille avec elle, voilà. Et quand j'ai fait le concours des teasers pour le congrès de l'écologie relationnelle, là j'ai délégué aussi
aussi cette partie, le fait de faire des teasers pour faire la promotion du congrès. Vous les avez pas vus encore finalisés, mais il y a eu un concours et donc j'ai eu deux entrepreneurs, donc Virginie David et puis Horizon Film avec Lucas Dufour qui ont concouru et c'est Virginie qui avait remporté le concours. Donc c'est avec elle que j'ai travaillé pour réaliser les 12 teasers que vous allez voir bientôt. Mais Virginie, elle est aussi donc community manager, assistante virtuelle et bras droit de l'entrepreneur. Et donc, ce qui m'intéresse en fait dans son profil, ben c'est déjà son parcours professionnel, mais aussi c'est le fait, comme elle le dit, d'être un peu comme un couteau suisse en fait. Elle a plein de compétences et vraiment c'est intéressant pour moi de commencer à travailler. Donc j'ai commencé à travailler avec elle sur la création des teasers et puis là vendredi je lui ai proposé de lui confier d'autres missions. Donc l'idée c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tourne dans mon entreprise et que c'est assez, enfin que je vois où on va, que je vois exactement les besoins qu'il y a et que je vois que je peux créer un process pour que ensuite ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse, eh bien c'est comme ça que je vais procéder parce que vous savez, je vous en ai déjà parlé dans un des lives, je sais plus lequel, mais la différence entre travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise. Et ce qu'il y a, c'est que quand moi je suis là à faire des montages vidéo, quand je suis là à créer des newsletters pour les clients, pour leur envoyer les infos ou pour le sommet, les mails qu'il faut envoyer, répondre aux mails quand il y a des soucis de connexion, eh bien pendant que je suis en train de travailler dans l'entreprise, je ne suis pas en train de travailler sur l'entreprise, c'est-à-dire que je ne suis pas là en train de développer mon entreprise. Et à un moment donné, il y a des choses, que ce soit moi qui les fasse ou quelqu'un d'autre, ça ne va pas changer grand-chose pour l'entreprise. Elle va tourner. Mais moi, j'ai besoin à un moment donné de déléguer un certain nombre de choses. Et donc, vendredi, on a discuté avec Virginie. Je lui ai dit que, voilà, quels étaient mes besoins. Mes besoins, là, ils vont se trouver précisément sur la suite du congrès. Je ne sais pas si vous êtes inscrit au congrès de l'écologie relationnelle, mais si vous n'êtes pas inscrit, vraiment, je vous invite à nous rejoindre. Ça va être une édition qui va s'appeler Connexion, comme le festival qui a eu lieu en présentiel il y a pile une semaine, une édition Connexion toute nouvelle formule, vraiment une formule différente de sommet, avec 9 jours de sommet en ligne, où on va apprendre à se découvrir comme si on était dans le hall d'un aéroport, et ensuite proposition de prendre un billet pour un voyage expérientiel avec 12 escales, et on va aller dans les univers de ces 12 intervenants qui auront participé au congrès. Ils vont nous amener à découvrir leur univers, mais surtout à vivre un atelier à chaque fois transformationnel. Et puis ensuite, pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, ils vont vous offrir Enfin, vous allez avoir accès à des offres spéciales. Mais tout ça, vous imaginez bien que ça va demander en fait du travail, de newsletter, d'envoyer des informations aux gens qui auront pris leur billet, de leur rappeler les codes de connexion, de leur répondre s'il y a un problème de connexion, ensuite de leur envoyer les propositions qui vont être faites par chacun des intervenants, peut-être des PDF, peut-être voilà, des documents, et tout ça, ça va être quelque chose qui va être régulier, puisque toutes les 3 semaines, il va y avoir un atelier. Toutes les 3 semaines, et puis à chaque fois, au 4e atelier, donc on finit un trimestre, il y aura 4 semaines de pause. Et on redémarre un atelier, 3 semaines, un atelier, 3 semaines, un atelier, 3 semaines, un atelier, hop, 4 semaines de pause, et ensuite on passe au 3e trimestre. Et ça, donc, ça va nous emmener jusqu'au mois de juin. Eh bien, ça déjà, je lui ai dit à Virginie, je dis voilà, j'ai besoin de toi pour... On va travailler ensemble, hein, les newsletters, qu'est-ce qu'on va mettre dans le mail. Donc il y a ça. Ensuite, il va y avoir aussi, à chaque fois qu'il va y avoir un atelier, je vais proposer aussi aux 3000 personnes qui sont dans ma newsletter, enfin dans mes contacts, à ceux qui n'auront pas acheté le billet, on va leur proposer aussi de rejoindre l'aventure pour
pour des offres découvertes. Donc ça va y avoir aussi ces newsletters envoyés. Et puis troisième chose que je lui ai demandé, c'est pendant le sommet, et même là pendant, je vais lui dire dès qu'elle pourra commencer, dans le groupe Facebook officiel du congrès, et bien d'aller aussi animer, d'aller créer de l'engagement à chaque fois qu'il va y avoir une conférence, d'annoncer, de rappeler la conférence qui va arriver, ensuite de faire un post pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont apprécié. Et elle sera là aussi pour vous répondre. Moi, je serai là, bien sûr, mais elle aussi. Donc, on sera deux personnes à répondre. Et puis Valérie aussi, bien sûr, qui est tout le temps là dans les parages quand il y a les congrès. Donc ça, c'est quelque chose. En fait, il y a ces trois axes pour l'instant. Donc, Virginie, ce qui est chouette, c'est que elle, de son côté assistante et de son côté gestion de projet, elle va me préparer un outil de communication entre nous sur Notion. Donc Notion que moi je ne connais pas. Enfin, je connais de nom, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Moi, j'utilisais plutôt pour moi juste toute seule Trello et puis des tableaux Excel. Mais là, elle va me préparer en plus donc vraiment cet outil pour qu'on communique ensemble, pour qu'on travaille ensemble. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Ce que je lui ai dit, c'est que moi, j'ai besoin ensuite de travailler dans la sérénité pour pouvoir aussi développer mes autres activités, puisque tout tourne autour de l'événementiel. J'ai les congrès, j'ai le sommet en ligne, mais j'accompagne aussi des créateurs de sommet en ligne. Et quand je suis en train de faire la machinerie pour faire tourner le congrès, je ne suis pas en train de connecter et de connecter avec des clients potentiels que je pourrais accompagner pour qu'ils créent leur sommet en ligne. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour moi, cette étape-là. Donc voilà, c'est toujours, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est toujours un peu stressant ces moments de bascule, mais la délégation, j'en ai déjà parlé, il y a le bon moment. Il y a des fois c'est trop tôt et des fois c'est trop tard. Alors c'est trop tard quand on croule sous les tâches et qu'on en a tellement à faire que déléguer, ça veut dire prendre du temps pour expliquer à quelqu'un ce qu'on veut faire et ce qu'on attend de lui. Donc là on se dit non, je peux plus, j'ai tellement de travail à faire que si là je dois expliquer à quelqu'un, je vais aussi vite de le faire moi-même. Donc là c'est quand c'est trop tard. Et puis trop tôt, c'est quand on ne génère pas suffisamment de chiffre d'affaires déjà pour se permettre de déléguer. Donc moi, je suis vraiment là dans ce moment où je peux commencer à déléguer et pour pouvoir expanser, il faut que je le fasse. Voilà. Donc voilà, donc il y a ce côté un peu d'excitation, puis à un moment donné aussi un petit peu de stress, de se dire ok, je délègue, il va falloir la payer. Et donc c'est tout ça qui s'enclenche, mais c'est parce que je vais déléguer que je vais pouvoir aussi générer plus de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous partager ce soir. Donc je vous l'avais dit, hein, vendredi, je crois que j'ai dit, oui, j'ai plusieurs choses à vous dire, mais je vais en dire qu'une par soir. Comme ça m'évite à un moment donné d'être sur un soir et de dire qu'est-ce que je peux leur dire. Donc ce soir, c'était de ça dont je voulais parler. Le fait que l'équipe s'agrandissait, que donc Virginie David va entrer dans mon équipe. Je suis vraiment excitée à cette idée. Voilà. En fait, vous savez, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on passe par cette phase de solo entrepreneur. Et puis à un moment donné, si on veut vraiment que notre entreprise expanse et que notre mission puisse s'agrandir, et moi j'ai vraiment de grands rêves pour moi, pour les autres, pour le monde. Et je crois que quand on a cette ambition-là de se dire qu'on est là pour améliorer sa propre vie, la vie des autres et la vie du monde, d'élever les fréquences, eh bien, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est avec grande joie ce soir que je vous annonce que l'équipe s'agrandit. Voilà, je vous l'annonce avant la signature d'un contrat officiel, mais voilà, on a eu un bel échange vendredi, puis on en avait déjà parlé quand elle avait commencé à travailler avec moi pour la création des teasers. À partir de demain, je vais vraiment axer toute ma communication
sur le congrès hein, qui arrive, donc congrès qui ouvre le vendredi 23 septembre jusqu'au samedi 1er octobre, congrès de l'écologie relationnelle, troisième édition, édition connexion, une édition toute nouvelle, comme disait Virginie, elle me dit j'en ai vu des sommets, j'ai jamais vu la formule que tu proposes et c'est aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, et je vais conclure sur ça, enfin, on va voir si je vais conclure, parce que des fois je dis que je conclue, puis 5 minutes après, j'ai toujours pas conclu. Bon, c'est comme ça. Euh, ce que je sais, c'est que moi, je me lasse du répétitif, en fait, quoi. J'étais pareil en classe, je ne faisais jamais 2 années de suite la même chose, même si j'avais le même niveau de classe. Ça ne m'intéresse pas, en fait, de refaire exactement la même chose. Donc, ce congrès, c'est aussi moi, je me mets comme objectif aussi de tester des nouvelles formules, de tester des nouvelles choses, parce que ça me permet ensuite d'accompagner encore mieux les créateurs de sauts en ligne, les entrepreneurs que j'accompagne qui créent leur saut en ligne, soit leur premier, soit leur deuxième. J'ai aussi des gens qui me contactent parce qu'ils en ont créé un tout seul, et puis ils veulent être accompagnés parce que ils ne sont pas complètement satisfaits de la première édition, et donc ils veulent vraiment tout optimiser, optimiser leurs chances, augmenter leur visibilité, augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter la portée de leur message. Et moi, ça m'intéresse d'aller tester des formules parce qu'après, je peux vraiment leur amener différentes possibilités avec du feedback, avec une expertise sur ces différentes possibilités. Et ça, c'est hyper important pour moi de pouvoir tester les choses, essayer des choses, de leur dire, en tout cas, moi, quand je l'ai fait, ça fonctionne mieux, ça fonctionne moins bien. Maintenant, ce que je dis toujours à mes clients, c'est que ce qui va fonctionner, c'est quand vous êtes aligné avec ce que vous faites. Voilà, il n'y a pas de formule idéale pour un sommet en ligne. Il y a des règles de base à connaître, et des fois, malheureusement, les gens ne les connaissent pas, mais c'est normal. Moi aussi, hein, quand j'ai fait le premier, il y avait des choses que je ne connaissais pas, et c'est en testant que je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps. C'est important de le savoir, ça évite de perdre du temps, ça évite de faire des erreurs qu'on pourrait éviter, et puis ensuite on laisse marcher la créativité. Donc voilà pour cette nouvelle aventure. J'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je vais les garder pour les jours d'après. Et puis rester sur des lives assez courts pour que ce soit intéressant aussi pour vous et pas trop long pour ceux qui ont envie de suivre ce que c'est aussi des fois qu'un entrepreneur et qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans sa deuxième année d'entrepreneuriat. Voilà, quand on vous dit qu'il faut 2 ans pour qu'un entrepreneur vive de son activité, et puis moi dès la première, j'en vivais déjà et j'étais déjà très heureuse du chiffre d'affaires que j'ai fait pour la première année. Mais là, voilà, il y a d'autres ambitions derrière parce qu'il y a plusieurs projets en tête et que l'idée c'est que vraiment je puisse, pour moi en fait ce que je veux, c'est de pouvoir librement diffuser mon message sans être dans le stress de me dire est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou pas. Parce que ça, c'est pas comme ça que je veux fonctionner. Voilà, donc j'essaie de suivre mon intuition, j'essaie de suivre mes envies, mais c'est important quand même de mettre de la stratégie de développement d'entreprise. Et donc la délégation, ça passe aussi par cette stratégie d'expansion. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée, une belle nuit si vous me regardez ce soir, et puis une belle journée si vous me regardez un autre jour. Prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.